Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'art. Bon, ben Rémi Villemur, bonjour. Tu m'as entendu tout à l'heure citer ton livre sur les ondes de Cube. Je vais prendre 30 secondes aussi parce que tu fais plein de choses, puis je trouve que c'est important que les gens qui nous écoutent sachent l'ampleur. Tu n'es pas juste un chroniqueur qui vient ici, mais tu es actif dans la société civile et culturelle au Québec. Donc, ce livre qui sort très bientôt, tu vas venir évidemment nous en parler, mais aussi tu as participé au spectacle Aux grands mots, les grands discours, et vous vous en allez à Paris avec ce spectacle-là. Alors moi, je m'en doutais parce que je travaille sur les discours qui vont être présentés à Paris, mais c'est Richard qui me l'a appris tantôt quand je suis arrivé. Bien sûr que oui. Donc, écoute, il y a eu une erreur de communication aujourd'hui, mais ça fait plaisir. On s'en va donc à Paris. Puis on va essayer de leur montrer c'est quoi le Québec. Non, mais c'est formidable, parce que c'est un spectacle extrêmement important où on passe justement, par exemple, d'un discours de Simone Veil pour l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse à un discours de John F. Kennedy ou autre. Donc, félicitations. Un talent québécois qui s'exporte en France. C'est pas de ça qu'on voulait te parler. Je t'ai pris un petit peu par surprise. On veut parler évidemment de la fermeture temporaire de la salle de spectacle La Tulipe à Montréal. Je sais qu'à Cube, évidemment, on est partout au Québec, mais c'est important d'en parler parce que ça concerne la cohabitation entre des salles de spectacle et des individus. Certains individus qui sont parfois des casse-couilles? Des casse-couilles, des brise-couilles. Choisissez votre façon de briser quelque chose, mais en tout cas, il y a des couilles au bout de la ligne, en fin de compte, qui se font complètement pulvériser. Moi, ce que j'aime avec notre segment, Sophie, à toi et moi, c'est qu'on prend des petits exemples puis on essaye de creuser en arrière. Parce qu'effectivement, moi, je pense pas qu'il s'agit d'une chicane de voisins et qu'il faut s'en laver les mains puis arrêter d'en parler. Moi, je pense qu'au fond de cette histoire-là, il y a quelque chose qui s'appelle un enjeu de cohabitation, disons-le ainsi. Et le règne des casse-couilles, les casse-couilles l'emportent de plus en plus, ils triomphent, ils ont le droit derrière eux. Et il y a plusieurs façons d'interpréter cette histoire-là. Moi, je trouve que les gens qui s'en prennent à Valérie Plante, je trouve ça injuste. Je pense pas que Valérie Plante est derrière cette histoire-là. Je veux juste préciser quand même, je trouve ça toujours important, pas jamais prendre acquis que les gens savent de quoi on parle, c'est qu'il y a un monsieur qui a acheté un bâtiment qui est mitoyen avec la salle de spectacle La Tulipe. Il a demandé un permis pour transformer un commerce en habitation et quelqu'un à la ville lui a accordé ce permis. Et là, maintenant, il se plaint en disant c'est bien trop bruyant, c'est une salle de spectacle. Mais donc, c'est pas Valérie Plante elle-même qui a accordé le permis et tout le monde à l'administration Plante reconnaît que ce fut une erreur d'accorder ce permis. Et pour moi, c'est même pas juste ce monsieur-là que je ne nommerai pas parce que là, il y a des gens qui ont eu la très mauvaise idée de se mettre à l'intimider. Et ça, moi, l'intimidation ou aller devant chez lui, klaxonner, faire du bruit, c'est non. Il y a peut-être des enfants qui habitent pas loin, des gens âgés qui ont besoin de leur quiétude pendant la journée. Donc, emmerder un emmerdeur, c'est jamais une bonne stratégie. Non, cet homme-là a peut-être des enfants, peut-être des amis, enfin, on l'espère pour lui. Il doit pas passer une très bonne semaine non plus. Donc, on n'ira pas là. De toute façon, ce n'est pas lui qui est au cœur de cette histoire-là, c'est le Québécois qui habite à Montréal et qui aimerait ça bien vivre en banlieue et qui, pour une raison que j'ignore, décide de payer plus cher sa vie de banlieusard à Montréal alors qu'il pourrait se la payer moins cher ailleurs. Mais fais attention, pas de n'importe quelle banlieue, parce qu'à Saint-Lambert aussi, il y a des gens... exception pour Saint-Lambert, pour Candiac et pour certains endroits où effectivement c'est très dispendieux. Mais je ne comprends pas cette façon-là de vivre là. Et il y a eu cet été un texte dans la presse de Maxime Bergeron sur le sujet. Il y avait beaucoup de situations comme ça. On a le bar Grenade sur la rue Ontario. C'est le même principe. C'est un bar qui est ouvert depuis déjà de nombreuses années. Il y a un voisin, il arrive là, il devient locataire, il n'est même pas propriétaire, et là, il se met à fatiguer de façon administrative, en dépliant, puis on écrit à la ville, puis on appelle, puis on l'emporte. Voilà, mais il n'y avait pas aussi Casa di Popolo ou quelque chose sur Boulevard Saint-Laurent, ou je ne sais pas si c'est dans les exemples, mais en tout cas, il y en a des gens qui... On peut aussi comprendre que parfois, il y a des salles de spectacle où le volume est vraiment trop fort, ou alors, même si le volume n'est pas si fort que ça, il y a des gens qui sortent. Une fois qu'ils sortent, ils font du bruit, puis on a tous le droit quand même, à un moment donné, de vivre notre vie.
Oui, ça c'est vrai, mais moi j'ai un problème avec le fait d'arriver quelque part là où il y a un héritage, là où il y a une tradition de vie, d'existence, et on se dit, moi je change tout. Je connaissais l'expression « après moi le déluge », et là je découvre avant moi le vide. Hein? Le vide de moi. Le vide de moi. Oui. C'est-à-dire que moi j'arrive là, puis j'habite à côté de la tulipe, puis je m'en fiche que ça fasse 100 ans que c'est ouvert. Je m'en fiche complètement, parce que moi je veux le silence. Moi. Et moi, faut pas oublier moi aussi. Donc, on parle d'un bar sur Ontario, ils ont les mêmes problèmes. La Société des arts technologiques aussi, hein, qui est sur Saint-Laurent, pas loin de René Lévesque. Là, il y a des gens qui habitent dans des condos maintenant, il y a des tours à condos qui poussent, et les gens ils disent c'est bruyant. Et là, ils envoient des courriels, ils vont à l'hôtel de ville, puis là, finalement, il y a des amendes, et ils l'emportent, et ils triomphent, parce qu'on est très attentif, hein, à la souffrance de l'individu, hein, le ressentiment. Hier, écoute, il faut que je te raconte ça, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le milieu des arts, dans mon entourage, qui est quelqu'un de gauche, qui m'écrit en me disant, t'as-tu vu ça, Rémi? T'as des amis de gauche, Rémi? Beaucoup. Ah, ben oui. T'es tellement ouvert et inclusif. Je suis très inclusif. Oui, vas-y. Donc, j'ai cet ami-là de gauche qui m'écrit, qui m'envoie cette affaire-là en me disant, j'espère que tu vas en parler. Puis là, je lui dis, mais tu sais que c'est de ta faute. Puis là, la personne, elle me dit, qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, j'ai dit, mais c'est vous, depuis des années, qui développez cette écoute excessive, cette compassion récurrente. De l'hyper-compassion. Ben oui, cette attention au ressenti du ressenti. De quoi est-ce le signe, cette histoire-là? Ben, ça ne culmine pas différemment que comme ça. C'est-à-dire que la personne était très fâchée parce que c'est une personne du milieu des arts. Puis elle disait, voyons donc, moi, je m'en vais klaxonner devant. Je dis, non, fais pas ça, par contre. Non. Fais pas ça. Écoute, j'écoutais la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, qui parlait ce matin à la radio, puis elle disait, quand l'OSM va au stade olympique à l'extérieur, il y a des gens qui se plaignent pour de la musique classique. Imagine-toi. Non, mais les gens, en fait, ils veulent juste... Oui, ben le boléro de Ravel, ça peut être tonitruant parfois. Ça peut être tonitruant, mais moi, j'y suis allé une couple de fois, puis c'est pas quelque chose de olé-olé, c'est plutôt classique, c'est plutôt doux. Mais c'est aussi la question de se dire... une ville, ça vibre. Une ville, on veut qu'elle soit culturelle. C'est pas pour rien que c'était la ministre Proulx qui était interviewée. On veut que les touristes viennent ici, retrouvent la joie de vivre. Une expression que, évidemment, Marie Simon ne comprendrait pas, mais retrouve cet esprit-là, notre amour de la culture, notre amour de la musique, notre amour des arts. Ben là, si il faut mettre notre amour des arts en sourdine, ça marchera pas. Ben non, pas du tout. Et dans la ville, là, il y a vie. Tu viens de le dire. Non, mais c'est vrai, il faut vivre. C'est fait pour la vie. On ne vient pas mourir en ville. On n'emménage pas en ville pour mourir. On emménage en ville pour vivre, pour que ça vibre. Et il faut faire des compromis. Hein? Et si vous ne voulez pas en faire des compromis, allez à Ville-Saint-Laurent. OK? Allez dans des quartiers de même là, où c'est plate à mourir. Attends, j'ai vécu pendant 3 ans à Ville-Mont-Royal. On salue les gens de Ville-Mont-Royal. Écoute, il est 5 heures, là, ils roulent les trottoirs. La fin de semaine, il n'y a pas un chat parce qu'ils ont tous des résidences secondaires. Tu vas dans les parcs pour enfants, il n'y a pas d'enfants parce qu'ils sont tous dans leur piscine ou dans leur truc machin à la maison. C'est une ville morte. J'avais l'impression de devenir complètement cinglé, mais c'était tranquille. Il y avait-tu du bruit? Ah non, écoute, mais la seule affaire qu'on entendait des fois, c'était quand l'employé... parce que, évidemment, ils le font pas eux-mêmes. Quand l'employé passait la tondeuse le samedi matin pendant que ses patrons étaient partis à la campagne. Merci beaucoup, Rémi Villemur, et on salue les gens de Saint-Lambert et de Ville-Mont-Royal. On vous aime quand même. Continuez à écouter Cube, on vous adore. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier Philippe Séguin à la mise en onde, André-Sylvain Latour à la rédaction en chef de cette émission et Marianne Bessette à la recherche. Merci et à demain.